Aujourd'hui, c'est entrée libre au parc aventure. Tout est gratuit. Gratuit, moment préféré. Attraction gratuite, nourriture gratuite. Pas besoin de payer pour s'amuser. J'adore les jours où c'est gratuit. J'adore crier gratuit. On se retrouve dans 5 minutes. Il faut juste que je prévienne ma mère. Oh oh, du ménage l'après-midi, c'est pas bon signe ça. Ah, tu tombes bien, Angelo. Madame Escobar vient à 2 heures pour prendre le thé. Je veux que tu ranges ta chambre. Elle se plaint tout le temps du désordre de la maison. Madame Escobar? Ah, c'est la vieille voisine qui habite la rue à côté. Oh, donne un gros béco à Tati Escobar. Oh, tu es un gentil grand garçon. En plus, elle sent la naphtaline et elle reste toujours des heures. Il n'est pas question que je sois là cet après-midi. Et ne pense même pas à t'en aller. Elle a beaucoup insisté pour te voir. Mais maman, c'est entrée libre au parc. Elle a dit qu'on ne l'attende pas après 2 heures. Alors pour le moment, tu restes ici. Mauvaise nouvelle, Madame Escobar vient à la maison. Et maman veut à tout prix que je sois là quand elle arrive. Oh la poisse. Mais c'est la journée gratuite. Vous inquiétez pas, j'ai un plan. Oh non, je le sens pas. Il faut qu'on se débrouille pour que Madame Escobar n'arrive jamais. D'accord, compte sur moi. Tant que ça déborde pas sur notre journée gratuite au parc. À 2 heures, ce sera terminé. Elle devrait bientôt sortir. La première chose que je vais faire en arrivant au parc, c'est l'attaque pirate. Je te parie que Victor se précipitera sur le trampoline des bébés. Je vous entends. Rien de nouveau du côté de ma mère? Non, elle fait toujours le ménage. Oh, on te laisse, Vic. Cible en vue. Pour les vieilles dames, les mots croisés, c'est comme les jeux vidéo pour nous. Impossible d'y résister. Qu'est-ce qu'il y a, ma jolie? J'ai tout essayé, mais c'est trop dur. Je n'arrive pas à faire ces mots croisés. Vous pourriez m'aider, s'il vous plaît? Attends, laisse-moi jeter un coup d'œil. C'est bon, elle a mordu à l'hameçon. Ça va l'occuper pendant des heures. Alors, voyons voir. Oh. Ah. Et voilà ma puce. Wow, elle est trop forte. Angelo, maman en approche. Replie-toi, vite. Angelo, où est-ce que tu en es? Je suis en train d'aérer la pièce. Madame Escobar se plaint tout le temps que la maison sent le renfermer. Bon, finis de ranger et rejoins-moi. Allez, Victor, le parc aventure nous attend. Attendez, j'ai une bien meilleure idée pour la stratégie 2. Ton garage est une vraie mine d'or. Comme tous les parents, mon père achète des appareils de muscu tous les ans et 2 mois plus tard, ils finissent au garage, encore neuf. Prêt? Tu crois vraiment qu'elle va rien voir? Elle porte des lunettes de lecture. C'est parfait pour voir de près, mais pas du tout fait pour voir de loin. Je vous aide à traverser, madame. Oh, merci beaucoup, jeune homme. Vous auriez pu tomber dans ce trou. Heureusement que je suis là pour vous aider. C'est très gentil. On ne rencontre pas souvent de jeunes hommes aussi bien élevés de nos jours. Oh, mais c'est fou, elle est interminable cette rue. C'était pas aussi long avant. Lola, où en est ma mère? Elle passe encore l'aspirateur. Ok, on arrive bientôt. Dépêchez, tout est gratuit. Ok, on va voir si Madame Escobar trouve une seule poussière sur mon tapis après ce coup d'aspirateur. Oh, c'est pas bon ça. On ferait mieux de prévenir Lola. Non, non, pas encore. J'ai un plan de secours. On va créer un labyrinthe pour coincer Madame Escobar. Elle passera l'après-midi à chercher la sortie. Ça marche en théorie, mais qu'est-ce qu'on va prendre pour faire les murs? Génial!
Ah, une déviation? Oh, comme si ça n'avait pas été assez long comme ça. Il y a vraiment des travaux n'importe où de nos jours. Et devinez où elle va arriver? Ils passent leur temps à reconstruire alors que c'était bien mieux avant. Oh! Les personnes âgées ne résistent pas aux pâtisseries. Qu'est-ce que je vous sers? En fait, j'étais en train d'aller chez... Oh! Ce ne serait pas un gâteau à la crème pralinée? Angelo, alerte rouge! Ta chambre fait plaisir à voir, tu sais. Merci. Maman, il est 2h05 et la voisine n'est toujours pas là. Je sais. Je me demande ce qu'elle fabrique. Si elle n'arrive pas dans les 5 prochaines minutes, je pourrais rejoindre mes copains au parc. Tout est gratuit. Oh, oui, d'accord. Mais c'est qui? Maman, c'est encore cette vieille dame! Angelo, tu te recoiffes et tu nous rejoins dans le salon. Mais... Désolée, Angelo. Bon, bah c'est l'heure d'y aller. Lola, on peut pas le laisser tomber comme ça. Mais bien sûr que si. On ne rate pas une journée où tout est gratuit. Oh... En fait, je suis passée devant chez Cathy et je me suis dit que j'allais apporter quelques gâteaux. Mais comme je ne savais pas quel parfum vous aimiez... Ouais, elle en a pris un de chaque. Serre-toi, mon cœur, c'est gratuit. Tu peux en prendre un ou même en prendre 4. En fait, je crois que j'ai encore un truc ou deux à apprendre sur les vieilles dames. J'emmène votre mère choisir son cadeau pour la fête des mères. La fête des mères? Chaque année, elle échange son cadeau contre autre chose. Alors cette fois, elle va directement choisir ce qu'elle veut. On revient dans 30 minutes. À tout à l'heure. À tout à l'heure. C'est déjà la fête des mères? Faut croire. Qu'est-ce qu'on lui a acheté? Bah, on lui a rien acheté pour le moment. Alors, qu'est-ce qu'on attend pour lui offrir quelque chose? On n'a qu'à organiser une fête surprise. Ouais, excellente idée. Mais il nous faut quand même un beau cadeau. Alvina, toi qui fais les boutiques avec elle, qu'est-ce qu'elle veut à ton avis? On a 30 minutes pour organiser une super fête des mères. Attention, c'est parti! 30 minutes? Oh là là, ça craint. On n'aura jamais assez de temps. Bien sûr que si vous faites exactement ce que je dis. Et pourquoi ce serait toi le chef? Ouais, moi aussi je veux être le chef. Avant de commencer une mission, il est important d'établir clairement la chaîne de commandement. Ok, on va voter. Si c'est moi le chef et que la fête des mères est un véritable fiasco, c'est moi qui prendrai. Je vote pour Angelo. Moi aussi. Bien, alors voilà le plan. Je vais chercher un super cadeau pour maman. Alvina, tu fais le gâteau. Et toi, Pierre? Je vais jouer au ninja contre les monstres au camion dans ma chambre. Alvina, est-ce que tu peux faire à Pierre un joli dessin pour maman? Si je comprends bien, c'est moi qui dois faire tout le boulot, comme par hasard. Et il faudrait que tu me prêtes ton portable. Pourquoi? Pour que je puisse t'appeler si jamais il y a un problème. D'accord. Mais utilise pas tout mon forfait. Yahoo! J'ai 25 minutes pour acheter un cadeau et aucune idée de ce qu'elle aimerait. Chérie, tu es sûre que tu ne veux pas une nouvelle canne à pêche pour la fête des mères? Tu peux toujours me l'offrir pour la fête des pères? Par ici, chérie, je vais te montrer le pull dont je t'ai parlé. C'est marrant, c'est exactement ce que je voulais lui offrir. Alors, c'est pas trop mignon. Oui, si, mais bon, c'est juste un pull. Oh, d'accord. On va voir si on peut trouver autre chose. Mais si vraiment tu veux ce pull, on peut le... J'ai intérêt à l'acheter avant que mon père se rende compte que c'est vraiment ça qu'elle veut. J'ai mis tous les ingrédients dans le plat comme dans la recette, mais ça a l'air bizarre. Tu les as bien mélangés? Ah, c'est ça, je savais que j'avais oublié quelque chose. Hé, c'est le pull que j'allais acheter. Eh ben, dans ce cas, fallait pas le laisser traîner. En plus, ce serait beaucoup trop moche sur toi. C'est trop facile, elle va me le donner en 3 secondes chrono. Regardez, c'est pas pour moi, c'est pour ma mère. Pour ta mère? Ah! Tiens, prends-le. Y a pas moyen que je porte un pull pour maman. C'est bon pour le cadeau.
Mais où est le dessin de Pierre? Y a pas de dessin, et Pierre ne veut pas sortir de sa chambre. Tu lui as crié dessus ou tu l'as encouragé en disant s'il te plaît? Gna gna gna. De toute façon, y a pas non plus de gâteau, et tout ça, c'est ta faute. Allô, hein? Tu m'as jamais dit qu'il fallait mettre un couvercle sur le mixeur. Alors ça, c'est pas bon. Y a du beurre dans toute la cuisine maintenant. Ok. Nettoie la cuisine et demande gentiment à Pierre de faire son dessin. Je me charge du gâteau. Nettoyer? Ah, je suis pas l'esclave de la maison. Pierre, tu pourrais dessiner un joli dessin pour maman, s'il te plaît? Oui, d'accord. J'y crois pas, ça a marché. Alors, qu'est-ce que je vous sers? Quelque chose de léger. J'essaie de brûler 2000 calories par jour. Bon, voyons voir. Ça vous dérange pas si je commande en premier? Waouh, 2000 calories par jour. Je devrais faire plus de sport. Je pourrais vous proposer un programme de musculation et même vous entraîner personnellement. Écoutez, je suis super pressée. Allez, Moum, toujours pressé. Mais quand faut courir, il n'y a plus personne. Il préfère se traîner sur Quand des Zonka branches commence à raconter sa vie, on peut plus et l'arrêter. des gens Sauf très si... hauts. Et on savait s'en servir. Tous les matins, je marchais 10 km. Tout le monde sait qu'un skateur va plus vite qu'un coureur. C'est parce que t'as manifestement jamais fait la course contre un vrai athlète, mon petit gars. À vos marques. Prêt, partez! Je prends le gros, là. Pierre, Alvina, c'est bon pour le gâteau. Pendant que tu te la coulais douce, j'ai nettoyé la cuisine et Pierre a fait son dessin. C'est censé être quoi? Maman, papa et puis nous trois, contre une bande de ninjas et de monstres en camion. Pierre, je pensais que tu ferais quelque chose d'un peu plus mignon. C'est quand même pour la fête des mères. Ben quoi? Y a maman qui tape les fesses d'un ninja. C'est pas mignon? Bon, on a le temps de faire un peu de censure. Ils arrivent! Et voilà, tout est parfait. On mange avec les doigts? Ouais! Oh, on a oublié de mettre la table. Surprise! Bonne fête, maman! Mais qu'est-ce qui se passe? Je t'aime, maman! Je suis sûre que tu croyais qu'on avait oublié la fête des mères. T'es surprise? Ah oui, pour une surprise, c'est une surprise. Surtout que la fête des mères, c'est demain. Alors voilà ce qu'on pourrait faire. Laissez tomber. On annule tout pour aujourd'hui. Bah pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Le club de lecture de ma mère. Un club de lecture? C'est quoi le problème? Regardez ça. Tu peux baisser le son, Angelo, on est en plein club de lecture. Bonjour, entrez, venez. Angelo, désolé, mais on a besoin du salon. Et puis tu devrais lire le livre. Il est beaucoup mieux que le film. Surtout à la fin, quand on découvre que le chevalier est en fait un dragon. On ne s'y attend pas du tout. Bonjour, Angelo, tu as déjà fini tes devoirs pour lundi? Je croyais que tu n'en avais pas. Alors voilà ce qu'on va faire. Se débrouiller pour que le club de lecture n'ait plus jamais lieu ici. Stratégie 1, le harcèlement téléphonique. Et pour que ma mère ne me suspecte pas, on va délocaliser les appels. Ça va être vraiment super. Je vais en distribuer dans toute la ville. C'est quoi, Pizza Mama? Une pizzeria qui livre gratuitement et super rapidement si on commande par téléphone. Je vais vous lire le passage qui m'a bouleversée. Je reviens tout de suite. Allô? J'aimerais une grande pizza pepperoni avec du fromage à la place des légumes parce que je suis au régime, vous voyez. Désolé, monsieur, vous avez fait un faux numéro. Donc, comme je vous le disais, j'ai été...
Allô? Bonjour, deux suprêmes aux anchois, une Hawaï, un paquet de graissins, c'est noté? Non, c'est pas noté, pour la simple et bonne raison que nous ne sommes pas une pizzeria. Alors au revoir. Non, annulez les graissins et ajoutez des calamars frits. On dirait que quelqu'un veut saboter mon club de lecture. Angelo! Oui, maman? Je fais pas trop de bruit, j'espère. Je ne voudrais pas déranger ton club de lecture. Ça va, merci. Elle va attendre quelques secondes et d'un seul coup, elle va ouvrir la porte pour essayer de me prendre la main dans le sac. C'est bon, la voie est libre. Il ne me reste plus un seul prospectus. T'inquiète, j'en ai imprimé des nouveaux et ceux-là, je vous garantis qu'ils vont faire du bruit. Alors, on en était où? Au passage qui vous a bouleversé. Oh! Si c'est encore pour une pizza! Allô? Alors, c'était le meilleur cri de la journée. J'ai gagné mon point au chocolat. Je peux crier encore plus fort, hein, si vous voulez. Ah! Bon, écoute, j'ai débranché le téléphone. Laisse-le comme ça jusqu'à la fin du club de lecture. Ça y est, c'est la fin du club de lecture? Non, celle du téléphone. Tu sais, c'est pas que ce soit pas rigolo d'embêter ta mère, Angelo, mais pourquoi on ne va pas jouer ailleurs? On peut leur laisser la maison. Non, je peux plus reculer. Sinon, ça va être l'enfer tous les week-ends. Tous les week-ends! Angelo, moins fort! Je vous rejoindrai plus tard, quand cette mission sera terminée. Ok, bonne chance. À plus. Au grand mot, les grands remèdes. Stratégie 2, Pierre et Elliot. La contradiction entre les oxymores et les métaphores crée une lourde légèreté qui traduit parfaitement toute l'ambiguïté du thème. Oh, j'ai peut-être raté quelque chose. Oh! Quelqu'un d'autre devait se joindre à nous? Oh, excusez-moi. Bonjour, Elliot. Eh, bonjour, madame. Merci beaucoup de m'avoir invitée. Mais je ne t'ai pas invité. Je me demande bien qui l'a fait. Elliot! Mon meilleur copain! Pierre, tu sais qu'il y a mon club de lecture et... On fera pas de bruit. Je peux m'occuper d'eux si tu veux. Oh, merci Angelo, tu es un amour. Et vous deux, pas de bruit, c'est compris? Ouais! Oups, désolée. Ouais. Les enfants apprennent très vite, surtout quand il s'agit d'embêter les autres. Démonstration. Ce que je ne comprends vraiment pas, c'est pourquoi la police finit par arrêter ce pauvre petit chien. Petit chien, poil aux mains. En tout cas, j'adore son phrasé. Poil aux pieds. Écoutez ce passage. Quand le ciel s'assombrit et que tombe la nuit, que monte la lune légère. Poil au camembert. Silence! Poil au balance. Je ne plaisante pas. Poil au gâteau au chocolat. Oh oh, ta mère a l'air énervée. C'est parce qu'on a dit poil au nez. Tu sais, je fais de mon mieux, maman. Si on jouait à un jeu de société. Excellente idée. Par contre, on va pas jouer aux dames. À moi. Boum. Oh. Je t'ai eu. C'est pas vrai. Boum, boum, boum. Tu triches. Non, je triche pas. Et si je leur donnais des livres, ils pourraient faire semblant d'être dans un club de lecture et on se met sagement dans un coin du salon pour que tu nous aies à l'œil. Les parents adorent quand leurs enfants lisent. Elle pourra jamais dire non. Bien, on peut enfin reprendre. Qui veut parler de la fin? Moi. Il y a un combat entre Von Elbow et Capitaine Tentacule et c'est trop bien. Non, le combat contre Super Poil de Nez est plus mieux. Et c'est ainsi que va se terminer l'histoire du club de lecture à la maison. Silence, s'il vous plaît, les enfants. Je suis d'accord avec Pierre. Le combat final de Von Elbow est stupéfiant. C'est un cas typique de bande dessinée hyper conceptuelle. Les couleurs s'étalent. On a l'impression que le cadre explose. Personnellement, je suis plutôt de l'avis d'Elliot. Derrière son masque de brute, Super Poil de Nez est très humain et on finit par s'y attacher. Mais... En fait, j'ai lu tous les albums de Von Elbow quand j'étais petite. Je propose de les inclure sur la liste des livres de notre club de lecture. Eh bien, j'imagine que les bandes dessinées sont des livres comme les autres. Ouais, génial.
Ils vont venir tous les samedis pour parler de bande dessinée. Trop cool. Je ferais mieux d'appeler Victor et Lola. Alors, j'ai gagné, hein? J'ai gagné! Dépêche, Alvina, ça fait des heures que t'es sous la douche. Premier arrivé, premier lavé. Angelo, je peux savoir ce que tu fais encore en pyjama? Tu vas être en retard à l'école. Mais Alvina... Il n'y a pas de mec qui tienne, on part dans 5 minutes. Alvina! Oh, c'était moi une. Ah, c'est que toi qui sens comme ça? Hein? Ah, désolé, Alvina a encore squatté la douche. Pas le temps de me laver. Oh, ça fait 2 jours de suite. 3 en fait. Mais vous inquiétez pas, j'ai un plan. Demain matin, c'est Alvina qui va devoir attendre. Stratégie 1, le réveil détecteur de mouvement. Ce serait pas 10 fois plus simple que tu te lèves 1 heure plus tôt? Impossible! Impossible? Ouais, impossible. Debout, fiston, les poissons nous attendent. Oh, ok, j'arrive. Réveille-toi! 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 Oh, oui, 2 minutes. Il faut te lever, mon chéri. Oh, c'est bon, j'ai entendu, maman. Je suis vraiment pas du matin. D'accord. Unité de détection laser activée. Cool, on va faire un test. Pierre! Viens voir s'il te plaît! Ouais! Lola! Tu veux jouer avec moi? Ça marche nickel. Avec ça, tu devrais avoir 20 secondes d'avance sur Alvina. C'est quoi ce truc? Alvina! Ah, je l'ai eu! Il y a quelque chose qui cloche. Où est Alvina? Hein? Nirvana? Attends, il est quelle heure? Minuit 11! Oh! Oh, toi aussi, t'as soif? 1h22. Ah, 7h50. Quoi? 7h50? Alvina! Faut jamais rien jeter. Ça peut toujours servir un jour ou l'autre. Stratégie 2, le rat.
parie que la salle de bain sera libre dans 30 secondes. Alvina. Quoi? Alvina. Mais quoi? Hé, Alvina, Mais qu'est-ce que tu veux à la fin? t'en as encore pour longtemps? Ouais. Je sais pas pourquoi, mais je crois que ça va être plus court que prévu. Et c'est parti! Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Ok, j'arrive. Oh, c'est quoi ce truc? On ferait mieux d'appeler ta mère. Donne-moi ce parapluie. Angelo, regarde, le rat était tellement gros qu'il a mangé ta voiture téléguidée. T'y crois, toi? Ah, non, j'arrive pas à y croire. Et qu'Alvina soit toujours dans la salle de bain après mes stratégies, j'y crois pas non plus. Mais bien sûr, c'est évident. Les filles laissent tout tomber quand leur téléphone sonne. On dirait mon téléphone. Allô? Ça alors, t'es plus sous la douche? Tu sens bon aujourd'hui. Je sais. Et elle est où, Lola? Elle va être en retard? J'en sais rien. Je suis passée la prendre ce matin, mais sa mère m'a dit qu'elle était encore sous la douche. Je connais un truc radical pour ces cas-là. Un plan parfait pour une fin parfaite.